Pour ceux qui l'ont remarqué, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas d'erreur dans le titre. Aujourd'hui, nous allons visiter une startup bigrement intéressante qui pourrait bien révolutionner notre façon de recharger nos autos. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Transfert d'énergie sans contact, ou TESC. Cet acronyme résume parfaitement l'idée de la startup alsacienne TESC Innovation, que je vous propose de venir découvrir avec moi aujourd'hui. Pour commencer, allons découvrir comment cela a commencé entre le fondateur Sébastien Vanneau, l'ingénieur, et l'associé Adrien Delaveau, chargé de la relation publique. Adrien, merci de nous accueillir chez toi. Raconte-moi un peu comment ça a démarré ici, finalement. Comment ça a démarré ici? Alors ça, c'est une histoire comme on l'entend souvent, un pur hasard. On était invité à un after-work avec Sébastien et autour d'un verre de vin blanc, on s'est rencontrés, on nous a dit tiens voilà Sébastien, tiens voilà Adrien, échangez, vous avez certainement des choses à vous dire. Moi j'avais déjà des activités dans l'ergonomie et dans l'industrie, avec des sociétés que j'ai créées avec mon père. Et Sébastien, grosse expérience en tant qu'ingénieur, ayant quitté son entreprise, voulant développer une entreprise. On a très rapidement compris tous les deux qu'on avait des synergies communes. Et c'est parti bêtement de là, d'une rencontre tout à fait au hasard. Donc aujourd'hui, vous êtes deux, globalement, oui. En officiel dans l'entreprise. Ouais, c'est ça. Avec encore plusieurs personnes en temps partiel. C'est ça, ouais, on est en temps partagé avec les autres sociétés. Exactement, on est deux personnes officielles qui tirons ce bateau. On a une équipe support derrière. Et aujourd'hui, on est en train de préparer une levée de fonds, puisqu'on a besoin de structurer l'entreprise, d'industrialiser nos produits. Voilà, le contexte étant posé, il est temps de parler technologie. Pour cela, rien de mieux qu'une petite démonstration. Bonjour Didier, moi c'est Sébastien, donc je suis le fondateur de TESC Innovation, donc acronyme de transfert d'énergie sans contact. Et donc nous sommes spécialisés dans la conception de chargeurs sans contact, non pas par induction, mais par résonance magnétique. Ok, donc je vous propose qu'on retourne un petit coup au studio, je vous explique comment ça marche et puis on revient ici pour faire des tests. Bon, j'espère qu'on ne vous a pas déjà perdu avec les termes techniques, mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer maintenant et simplement. Je ne rentre pas dans le détail, mais je suis sûr que les techniciens se chargeront de compléter en commentaire. On connaît tous la recharge sans fil des smartphones. C'est ce qu'on appelle une recharge par induction. Imaginez une bobine ou un enroulement de fil conducteur. Lorsque l'on fait passer un courant dedans, un champ magnétique se crée. Si on place une seconde bobine appelée récepteur au contact de la première, le champ magnétique induit un courant électrique dans cette deuxième bobine. Ensuite, on fait de ce courant un petit peu ce qu'on veut. Si le récepteur est une simple plaque de métal, on obtient de la chaleur comme sur votre cuisinière à induction. Si le récepteur est une bobine, on récupère du courant. C'est ni plus ni moins que le principe d'un transformateur. Mettez des bobines avec un nombre d'enroulements différents sur le récepteur et sur l'émetteur, et vous aurez une tension de sortie différente de celle de l'entrée. C'est ainsi qu'on peut élever ou abaisser la tension du courant. En revanche, ce système a un gros défaut pour certains usages. Il faut placer le récepteur à un endroit très précis et très proche de l'émetteur. Pour un smartphone, passe encore, mais pour une voiture, c'est plus délicat, parce qu'on parle ici en millimètres. Tout mauvais positionnement entraîne une perte de rendement et donc un échauffement. Pour passer outre ce souci, une évolution du système s'imposait. En plaçant un condensateur dans le circuit, la bobine va pouvoir entrer en résonance. Pour l'explication du condensateur, je vous renvoie vers ma vidéo sur les supercondensateurs que je vous mets dans les fiches et dans la description. Pour la résonance, on va faire une petite analogie. Prenez un diapason. C'est un ustensile bien pratique pour les musiciens. Il est en métal et a une certaine dimension lui permettant de vibrer à une fréquence bien précise. Lorsqu'on le frappe, il entre en résonance à 440 Hz et émet le son d'un La. Il vibre donc 440 fois par seconde, quelle que soit la manière dont on le fait vibrer. Si vous voulez quelque chose d'extrêmement précis sur le sujet, je vous mets dans les fiches une vidéo d'y penser qui vaut le coup d'être regardée.
Pour le circuit électrique qui nous intéresse, l'ensemble condensateur-bobine a également une fréquence de résonance, mais magnétique cette fois. Lorsqu'on alimente le circuit avec un courant à la fréquence identique à celle de sa résonance propre, il développe un champ magnétique maximal qui s'étend loin autour de la bobine. Ce sont les caractéristiques de l'ensemble bobine-condensateur qui déterminent la fréquence de résonance. On peut donc l'ajuster en ajustant les composants ou le nombre d'enroulements de la bobine. Or, si on place un système récepteur identique résonnant à la même fréquence dans le champ magnétique ainsi créé, ce dernier va créer un champ magnétique induit identique mais s'opposant au premier. C'est la loi de Lenz-Faraday. Elle est utilisée pour la recharge à induction ou les moteurs du même nom qu'on va retrouver dans certaines autos électriques. La différence, c'est que sur un moteur électrique, on va récupérer de l'énergie mécanique et sur un circuit électrique, de l'énergie électrique. On a donc une zone où les champs magnétiques des deux éléments se rejoignent et permettent alors un transfert d'énergie sans contact avec un très bon rendement, tout en s'affranchissant plus ou moins du positionnement et de la distance, du moins dans une certaine mesure. Voyons maintenant comment cela se concrétise dans les faits. Je vous ai préparé une petite démo assez simple, donc où nous avons une plaque de charge, telle qu'une plaque de cuisson que vous avez à la maison par induction. Et donc il va nous faire la partie émettrice et à côté j'ai une partie réceptrice sur laquelle j'ai branché des lupiotes, donc pour que vous puissiez voir l'énergie. Donc on va transformer l'énergie électrique en énergie magnétique, récupérer l'énergie magnétique par résonance magnétique, la retransformer en électrique pour venir alimenter les lupiotes. D'accord, bah allez c'est parti. Donc ici, nous sommes en résonance magnétique, donc c'est pas de l'induction, donc je ne vais pas venir coller ma casserole contre la plaque. Je vais introduire une certaine distance. D'où la pièce en plastique qui est entre les deux. Ouais. Et d'ailleurs, vous remarquerez, j'ai mis la main et ça n'a pas aucune incidence en fait. C'est-à-dire que c'est pas chaud, c'est pas chaud, c'est pas risqué, c'est pas dangereux. Ça ne chauffe pas et il n'y a pas de risque d'électrocution. On a une largesse de positionnement assez importante, vous voyez, je le bouge dans tous les sens. Et lorsque je m'éloigne trop, mais je vais avoir soit une détection du système qui va me couper l'électricité, soit une mise en veille du système. Donc on fait tac, et là, le système s'est mis en veille, je n'ai plus rien. Donc imaginons qu'une batterie est chargée, qu'elle veuille plus de courant, et ben ce sera exactement la même chose, le système va s'arrêter et va attendre gentiment. Et voilà, et donc le système, la voiture repart, et nous allons attendre la prochaine voiture qui va venir se positionner sur la plaque, et on va repartir sur un cycle de recharge. Petite précision, c'est que ici on n'est pas sur un système idéal. Donc ici, quand on parle de résonance magnétique, normalement on devrait avoir la même fréquence sur les deux systèmes, donc l'émetteur et le récepteur. Ici, en fait, les deux systèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Non. Donc tu as un décalage de fréquence entre la résonance de celui-ci et la résonance de celui-ci. Voilà. Donc on a une petite perte de rendement, mais ça marche quand même. Exact. Donc c'est ça qui est quand même fabuleux, on est loin du système à induction, très très loin. Non. L'induction, elle, c'est comme dans la cuisine, c'est les deux plaques qui vont se faire en contact. Qui vont être en contact, hein, comme ici. Mais aujourd'hui, si moi je fais ça, le système va se mettre en sécurité. Oui, parce qu'il le champ magnétique en fait ne peut pas se développer. Il va pas pouvoir se développer et il va être trop fort pour cette installation. Voilà pour le principe. Mais ça ne s'arrête pas là, car le système qu'a développé Sébastien est sensiblement différent de celui de ses concurrents. Il existe deux manières pour obtenir l'effet de résonance magnétique. La première est de mettre le condensateur en série. L'avantage du système, on peut mettre en série plusieurs récepteurs sur un même émetteur. Dans une usine par exemple, un seul émetteur peut alimenter plusieurs plateaux de recharge en même temps. Cela a pourtant un inconvénient majeur, le rendement. On parle ici de 50 à 70%, ce qui n'est pas optimal si on recherche des économies d'énergie. De plus, le système en série nécessite un plateau de grande dimension et donne un champ magnétique relativement faible. Avec le système TESC, on peut charger sans souci à une distance équivalente au rayon ou à la moitié du diamètre de la bobine émettrice, ce qui représente un plateau 4 fois plus petit que le système en série, à peu près. Pour charger à 20 cm, on aura donc besoin d'une bobine de 40 cm de diamètre. Mais techniquement, comment c'est possible? Eh bien, le système de Sébastien a quant à lui un condensateur en parallèle.
Le rendement est meilleur, allant jusqu'à 94% en fonction des puissances, mais il impose d'avoir un générateur par plateau de charge. Mais ce n'est pas tout, et là on va entrer dans un des petits secrets de conception du système TESC. Pour fonctionner de manière optimale, le système doit être en résonance à la même fréquence pour l'émetteur et le récepteur. Plus la fréquence est proche, plus les rendements sont bons. Si ce n'est pas le cas, cela fonctionne encore, mais avec un rendement moindre. Pour résoudre ce problème, Sébastien a introduit un système d'ajustement de la fréquence du courant de l'émetteur. En effet, en fonction de la source de courant ou de la demande au récepteur, la fréquence dérive un petit peu. Tout au long de la charge, les interactions entre les deux champs vont désynchroniser légèrement les deux bobines, dues aux variations du courant d'entrée ou aux variations des demandes de courant à la sortie. Sébastien a donc conçu un petit circuit électronique qui repère la dérive et la corrige. Ainsi, le rendement reste optimal en toutes circonstances, et ce, sans même avoir besoin d'un système informatique complexe. C'est aussi simple qu'un régulateur à boules sur la machine à vapeur de James Watt, et c'est automatique. Pour les techniciens, c'est simplement une boucle de rétroaction bien connue en automatisme et en informatique. La fréquence augmente, l'information est envoyée vers le régulateur qui va baisser la fréquence, et vice-versa. L'informatique est toutefois présente, mais uniquement pour les procédures de sécurité et le pilotage de la charge de tout type de batterie. Maintenant qu'on sait comment ça marche, reste à voir à quoi ça peut bien servir. Je passe la parole à Adrien pour vous montrer le premier produit imaginé par TESC Innovation. On a décidé de faire une petite expo, enfin une petite démo avec la technologie actuelle et la future technologie par rapport à la recharge de vélo. C'est ça. Et du vélo en libre service. Exactement. On a une grosse demande sur la partie micro-mobilité, ce qu'on appelle les vélos, les trottinettes, les scooters. Donc là, on a deux produits aujourd'hui qui sont présentés. Donc le chargeur que maintenant nos utilisateurs connaissent bien. Alors, justement, ça c'est un chargeur qui, là il est dépioté, oui. Il est ouvert pour le but de la démo, mais c'est un chargeur qui fonctionne dans la vraie vie. C'est ça. À Strasbourg. C'est ça. On a une douzaine de stations de charge qui sont déjà à Strasbourg depuis un peu plus d'un an maintenant, qui rechargent des vélos de la flotte Vélop. Avant de commencer, ouais. Alors je vais emmener tout ce beau monde pour regarder de près. Alors Adrien, alors le principe. Le principe est assez simple, un vélo existant, un vélo électrique, sur lequel on a rajouté notre boîtier récepteur sur la partie arrière. Vous allez voir. Ça peut être de l'existant, ça peut être du vélo neuf, peu importe la marque, le modèle. On rajoute le petit boîtier sur notre vélo. Et ensuite, pour les utilisateurs et utilisatrices, le gros avantage, c'est que je garde mon vélo à proximité de la station de charge. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait faire. Je mets la béquille et à partir de ce moment-là, voilà. Je ne fais plus rien. Le système va détecter et interroger la présence du vélo. On voit d'ailleurs qu'il y a une interrogation sur le display du vélo. Et là, on le voit. Batterie va recharger. Ça y est, c'est parti. Il est au bleu, donc elle charge. Pas besoin de sortir la batterie, pas besoin de chercher un câble. Il suffit de se garer. On ne change rien à ses habitudes. On se gare. Et le système, il va recharger la batterie automatiquement. Alors ça, c'est le premier système que vous avez fait. Exactement. Par contre, il a encore certains petits points qui sont perfectibles. Alors il y a un point particulier, c'est que les utilisateurs ont tendance à coller la recharge parce qu'ils pensent que c'est de l'induction. Ils pensent que c'est de l'induction et ils avaient tendance à coller les deux plaques l'une contre l'autre, et notre système, lui, permet d'avoir une forte distance d'émission. Donc une grande souplesse dans l'utilisation, et on a rajouté des butées en fait pour avoir ce qu'on appelle l'entrefer, la distance d'émission minimum. La distance minimum. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez cherché une autre solution, et Sébastien m'a expliqué tout à l'heure. Ouais. Tu m'as expliqué que tu t'es rappelé d'un truc quand tu étais gamin. Oui, en fait, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Lorsque j'étais gamin, en allant chercher le pain, on jetait pas le vélo comme ça devant la boulangerie au sol. Et l'astuce était de venir le positionner le long du trottoir et de le caler sur le trottoir avec la pédale. Voilà. Et en reprenant ce principe-là, on est arrivé à développer une borne spécifique dans laquelle on va amener aussi la recharge sans contact. Dans le même temps, on va vous verrouiller le vélo par la pédale sur le même principe que le trottoir. On y va. Et voilà. Et là, en fait, le vélo est verrouillé. Ouais. Donc, par la pédale, il est correctement positionné. Et donc là, on aura le récepteur qui sera positionné
ici au-dessus de la chaîne et on viendra recharger la batterie. Alors Adrien, à ce jour, il y a combien de stations de recharge comme ça à Strasbourg? Voilà, à ce jour, à Strasbourg, on a à peu près une douzaine de stations de charge. Ok. Et potentiellement, demain, il va y en avoir beaucoup plus parce que les retours utilisateurs sont vraiment excellents. Ok. Toutes les personnes qui ont testé le système l'été et l'hiver ont vraiment bien compris l'intérêt de s'affranchir de toutes ces contraintes de câbles et de manipulation de batterie. Ok. Et alors là, on parle de vélo, donc on parle de mobilité légère, mais on pourrait parler de trottinette, on pourrait parler de toutes ces... de Segway, voilà. Même de scooter limite. Scooter, tout ce qu'on appelle la micro-mobilité, tout ce qu'on va utiliser dans les zones urbaines ou périurbaines. C'est des faibles puissances qu'on peut recharger tout à fait facilement. Le système est vraiment compatible pour tous ces véhicules. La micro-mobilité, c'est bien, mais ce n'est pas la seule application de ce système. On pense immédiatement à l'industrie, comme les robots convoyeurs très en vogue actuellement dans les usines, et les chariots élévateurs électriques par exemple. En dehors de cela, il y a pourtant une autre application possible, et elle pourrait bien changer la vie des soignants et personnels d'entretien de nos hôpitaux. Comme quoi une idée conçue pour la mobilité peut aller parfois très très loin dans d'autres domaines. L'utilisation de chariots de diagnostic mobile est aujourd'hui généralisée dans les hôpitaux, pour les électrocardiogrammes ou autres examens dans les chambres des patients. Brancher ou débrancher ces chariots est bien souvent contraignant et perturbe le nettoyage ou la stérilisation des lieux en raison des câbles qui traînent au sol. Voyons comment TESC peut résoudre ce problème. On a un partenariat avec un centre hospitalier et on va démarrer une expérimentation début 2023 sur de la recharge sans contact pour une desserte médicale, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Et sur le même principe, on va recharger ces appareils. Ça, c'est donc un outil de diagnostic et on va remplacer ça par ça. Donc, il suffira de rapprocher l'outil de diagnostic de la plaque et il rechargera tranquillement. Tout ceci est vraiment super intéressant, mais on n'a pas encore parlé bagnole. La recharge à basse puissance au quotidien des autos électriques est pourtant un vrai sujet, et il est bien souvent évoqué. Et là, on va y venir. Alors, maintenant, on va parler d'un autre système. Et là, du coup, je vous emmène. Hop. Et là, on va parler d'un système qui est ici, voilà. Très intéressant. Donc, Sébastien, explique-nous. Ici, nous avons un générateur donc, qui va nous convertir l'énergie électrique en énergie magnétique à travers la plaque. Et on le voit, c'est branché sur le courant, c'est sur une prise domestique toute bête. Donc on a une certaine distance entre le générateur et la plaque. La plaque est posée sur le sol, elle peut être enterrée, immergée dans le gazon, sous des pavés. Et ici, nous avons un chariot sur lequel nous allons simuler la batterie et la voiture. Donc c'est un chariot avec la plaque réceptrice qui se trouve sous le chariot, ici, vous l'avez vu, c'est une plaque en alu, avec un bobinage qui se trouve dessous. D'accord. Pas de partie métallique entre les deux plaques. Ok. Et pour simuler la batterie, j'ai 6 halogènes de 500 watts. Et ici, on va essayer de ne pas se cramer les noises. Voilà, nous avons la voiture. Je mets la voiture sous contact, donc qui va aller chercher mon système. Donc pour dire, écoute, j'ai besoin de me garer, est-ce que la place est disponible? Donc voilà, le système a détecté la plaque. Donc il suffit de lui dire oui. OK, voilà, et voilà, je vais lui dire marche arrêt, tac, le système s'est mis en marche. On voit que la plaque est passée au vert. Voilà, on se positionne, et là, la batterie va demander, écoute, j'ai besoin que tu me charges, envoie-moi là. Et là, on est absolument pas en contact, on est à quelle distance à peu près là? Donc ici, on est à peu près 11 cm. Donc, ce qui correspond à aujourd'hui une garde au sol d'une voiture électrique normale, type Model S. D'accord. Donc là, on est à 11 cm. On pourrait monter encore un peu. Bien sûr. Typiquement, par exemple, un SUV qui est à 16-17 cm, ça poserait pas de problème. Aucun problème, complètement réalisable. Donc, on n'a plus le problème de l'induction qui est d'être quasiment en contact. Exactement, oui. Et plus besoin d'avoir une mobilité de la plaque. Par exemple, en roulant, qu'il faudrait relever la plaque. Plus de mécanique. Voilà. Et là, vous avez une largesse de positionnement, donc assez importante. Vous voyez, je bouge le chariot. On voit pratiquement aucune interférence, aucune diminution de l'énergie. Et c'est véritablement le chariot, donc la batterie, qui pilote la charge. Vous voyez, je fais la demande de consigne.
via mon petit boîtier qui est sur le chariot. Et donc, une fois que la batterie est chargée, j'arrête le système. Ok, super. Installer des plateaux de charge dans les entreprises ou pour les flottes serait un vrai plus. Les utilisateurs n'auraient plus à penser à recharger. Ils n'auraient qu'à se garer au bon endroit. Pour conclure cette vidéo, parlons un peu d'avenir. La solution proposée par Tesk Innovation a décidément beaucoup d'atouts, mais surtout des champs d'application énormes. Notre monde connecté demande de l'énergie et le nombre d'objets contenant une batterie augmente exponentiellement. Tesk est encore une toute petite entreprise à la recherche de financement pour développer essentiellement des recharges de faible puissance. 3 étapes sont d'ores et déjà prévues. Premièrement, la recharge à très faible puissance, soit jusqu'à 500 watts pour la mobilité légère, les applications médicales, la petite robotique ou autres. Deuxièmement, la recharge de véhicules industriels jusqu'à 1,5 kW, comme les robots transbordeurs ou les chariots élévateurs. Troisièmement, la charge jusqu'à 7 kW de véhicules automobiles. Les 2 premières étapes sont déjà bien avancées avec des expérimentations en situation réelle et une industrialisation en cours du système. La recharge à plus forte puissance est en cours de développement, même si la technologie fonctionne déjà parfaitement. Si la solution n'est pas à ce jour proposée aux particuliers, c'est qu'elle a encore besoin d'être produite en masse pour réduire ses coûts. Pour la mobilité électrique, elle s'adresse actuellement aux flottes d'entreprises et aux véhicules partagés. Une actuelle levée de fonds doit permettre à l'entreprise de prendre une dimension industrielle pour répondre aux demandes des clients qui ont déjà poussé la porte d'Adrien et Sébastien. Personnellement, ce qui m'a séduit dans leurs produits, c'est la simplicité du concept et la facilité d'utilisation. Lorsque l'utilisateur dispose d'un système auquel il ne pense plus et qui fonctionne comme par magie, offrant un véhicule toujours chargé sans manipulation compliquée, il ne peut avoir qu'un grand succès. Il est bien souvent compliqué de concevoir une chose simple et efficiente, mais de ce que j'ai pu en voir, Tesk Innovation y est parfaitement parvenu. Dans son futur développement, notre petite start-up alsacienne compte rester aussi locale que possible et son développement industriel a vocation à rester en France, voire en Alsace. Et ça me donne encore plus envie de les voir réussir. On suivra tout ça avec grand intérêt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Merci Adrien. Merci Didier. Et merci Sébastien Merci Didier. de toutes ces démonstrations.